Bonjour, je suis Oulal Youssef et mon collègue Abdelwahed Tami. Bienvenue à notre premier tutoriel sur l'un des logiciels de traitement des données géographiques. Donc, on va commencer par avoir les bases puis aller un peu plus loin. Comme vous verrez que ce logiciel est largement vaste et offre une multitude de possibilités. Bon, avant ça, on va faire une petite explication de qu'est-ce que c'est un SIG. Donc, un SIG est l'acronyme Système d'information géographique. En fait, conçu pour l'acquisition, l'organisation, le stockage, l'analyse des données pour créer une nouvelle information, l'affichage ou production de cartes et enfin l'archivage. Passons maintenant aux données d'un système d'information géographique. Les données géographiques, autrement dit spatialement géoréférencées, possèdent 4 composantes. Premièrement, les données géométriques renvoient à la forme et à la localisation des objets ou phénomènes. Deuxièmement, les données descriptives ou attributaires renvoient à l'ensemble des attributs descriptifs des objets et phénomènes. Troisièmement, les données de style renvoient aux paramètres d'affichage des objets, tels que le type de trait, la couleur, etc. Quatrièmement, les métadonnées associées, c'est-à-dire les données sur les données. Date d'acquisition, nom du propriétaire, méthode d'acquisition. Les données exploitées par les systèmes d'information géographique peuvent être de type vectoriel. En fait, les données vectorielles sont représentées par 10 points, 10 lignes, 10 polygones ou 10 polygones à trous. Ou peuvent être des données raster. Une image raster est constituée d'une matrice de points colorés, c'est-à-dire du pixel. Les données raster ou matricielles dans un système d'information géographique représentent une image d'un plan ou d'une photo numérisée. À cet effet, elles peuvent être un modèle numérique terrain, une orthophoto ou une image scannée. Alors maintenant, je vais faire une présentation du QGIS. QGIS, appelé également QuantumGIS. Il gère un grand nombre de formats raster et vecteurs avec le support de nouveaux formats facilité par l'architecture basée sur les extensions. Il est aussi multiplateforme, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur le système Linux, Mac OS et Windows. Il est un logiciel open source qui est distribué sous la licence GPL, General Public License. Et cela signifie qu'on peut étudier et modifier le code source tout en ayant la garantie d'avoir accès à un programme signant en erreur et librement modifiable. Son développement a débuté en mai 2002 et sorti en tant que projet sur SourceForge en juin 2002. Alors, arrivons à l'installation du logiciel. L'installation de QGIS est très simple et des versions plus récentes du logiciel sont disponibles pour tous les systèmes d'exploitation, par exemple le Mac OS et Windows sur le lien suivant. Bon, après l'installation des logiciels, on l'exécute soit d'après l'icône qui se trouve sur le bureau, voilà cette icône, soit d'après le menu démarrer en cliquant sur démarrer tous les programmes. Et on cherche le dossier qui contient le logiciel, voilà QGIS, et on clique sur QGIS Desktop, voilà. Donc quand QGIS démarre, l'interface se présente sous cette forme. Mais il est bien de noter que les styles de fenêtres peuvent apparaître différemment en fonction de votre système d'exploitation ou de votre gestionnaire de fenêtres. Et cette interface est divisée en 5 parties. Voilà. Premièrement, la barre de menu qui est ici. Ensuite, la barre de TI. Voilà. Ensuite, le panneau ou bien l'explorateur. Et ensuite, l'affichage de la carte ou bien l'espace de travail. Et enfin, la barre d'état.
Alors, pour la barre de menu, elle donne accès aux différentes fonctionnalités de QGIS par le biais de menus hiérarchiques, des entrées de menus au niveau supérieur et un résumé de certaines options. Par exemple, l'onglet Projet, il donne la possibilité d'enregistrer ou bien d'ouvrir ou d'exporter ou bien imprimer. Ensuite, l'onglet Éditer, c'est un éditeur des entités. Ensuite, l'onglet Vue, il est considéré comme un outil de zoom et de marqueur de position. Ensuite, l'onglet Couche, il sert à ajouter ou bien supprimer ou bien choisir la visualisation des couches. Préférence, cet onglet sert à régler les paramètres du projet, par exemple les systèmes de projection. Et l'onglet extension, il sert à installer des extensions, par exemple si on veut utiliser les bases de données spatiales. Et ensuite, l'onglet vecteur, il se considère comme un outil d'analyse ou bien de recherche ou bien de géotraitement de données vecteurs. Ensuite, l'onglet raster, cet onglet, il donne la possibilité de faire des conversions au niveau des images raster ou bien des extractions. Par exemple, si vous voulez extracter une zone, on va la voir par la suite, et ça s'appelle zone tampon. Et ensuite, la base de données. Cette base de données, comme j'ai déjà indiqué, si vous voulez créer une base de données géographique, donc vous la créez à partir de cette gestionnaire de base de données. Ensuite, Internet. Cet onglet sert à lier QGIS avec l'Internet. Après, l'onglet traitement. Cet onglet, il permet de faire des lignes de commandes ou bien des commandes comme la visualisation des résultats. Pour la barre de menu, la barre d'outils, il fournit un accès à la majorité des fonctions des menus en plus d'outils additionnels destinés à interagir avec la carte. Chaque outil dispose d'une bulle d'aide qui s'affiche lorsque vous placez votre curseur au-dessus. Et celle-ci affiche une courte description du rôle de l'outil. Par exemple, si je place le curseur sur cette icône, il donne la fonctionnalité qui fait cette icône. Par exemple, c'est d'avoir ajouté une couche vecteur. Et par exemple ici, c'est d'ajouter une couche raster. Ici, c'est ajouter une couche PostGIS. Et ensuite, cette icône, il sert à ajouter une couche Spatial Light. Ensuite, cette icône sert à ajouter une couche MSSQL. Et celle-là, c'est d'ajouter une couche Oracle spatial avec celle-ci. Et c'est d'ajouter une couche de WMS, etc. Outre les barres d'outils, QGIS dispose de plusieurs panneaux. Les panneaux sont des widgets spéciaux qui vous permettent des interactions, c'est-à-dire sélection d'options, cases à coucher, saisie de champs afin d'exécuter des tâches plus complexes. Si par exemple ici, il y a le panneau de couche. Cette zone des logiciels, voilà, cette zone, il permet de jouer avec la visibilité des couches et leur ordre d'affichage. C'est-à-dire les couches qui sont le plus haut dans cette zone se superposent aux couches placées dessous. Et ensuite, il y a le panneau explorateur. Et tout comme le panneau dans QGIS, il vous permet de naviguer à travers vos répertoires et gérer vos données géographiques. Donc, il permet également de les visualiser, d'en créer et de les ouvrir dans un projet QGIS via un simple glisser-déposer. Donc, cet explorateur, il donne l'accès aux fichiers vecteurs courants
ou bien aux bases de données, ou bien aux connexions, comme ça, OWS, WCS. Arrivons maintenant à l'affichage de la carte, encore appelée espace de travail. C'est la partie centrale de QGIS. Puisque les cartes sont affichées, le contenu qui s'affiche dépend du couche de type raster et vecteur que vous avez choisi de charger. Autrement dit, c'est la fenêtre dans laquelle sont affichés les éléments de la carte. Ces éléments varieront et seront en fonction du choix du couche vecteur et raster que vous aurez sélectionné dans la fenêtre panneau de couche. Vous pouvez dans cette fenêtre utiliser des outils de zoom et de déplacement pour faire glisser le fond de la carte sur l'écran. Ces outils de zoom sont également accessibles par la molette de la souris. L'emprise de la carte peut être modifiée en portant le focus sur une autre région ou en zoomant en avant ou en arrière. Plusieurs opérations peuvent être effectuées sur la carte à l'aide des barres d'outils. La carte et la légende de panneau couche sont étroitement liées. La carte reflète des changements que vous opérez dans la légende. Et tout cela, on va le voir dans une application pratique. Pour la barre d'état, elle permet de fournir des informations génériques sur la carte, les actions traitées ou disponibles et vous offre des outils pour gérer la vue de carte. L'option affiche la position courante de la souris tout en suivant son déplacement dans la vue de carte. Vous pouvez indiquer l'unité et la précision à utiliser dans les propriétés du projet. Sur le petit bouton situé à gauche de la boîte texte pour basculer entre l'option de coordonnées et l'option emprise qui affiche les coordonnées dans les unités de la carte, du coin inférieur gauche et supérieur droit de la vue de la carte, au fur et à mesure que vous vous déplacez et que vous zoomez dedans. À droite de ces coordonnées se trouve l'affichage de l'échelle, qui affiche l'échelle de la vue de carte. Si vous zoomez ou dézoomez, QGIS vous affiche l'échelle courante. Il existe un sélecteur d'échelle qui vous permet de choisir parmi les échelles prédéfinies et personnalisées. Vous pouvez définir un angle de rotation horaire en degrés à appliquer à la carte à partir de cet angle-là. Vers le côté droit de la barre d'état, il existe une case à cocher qui peut être utilisée pour temporairement bloquer le rendu du couche dans la vue de la carte. À la droite des fonctions de rendu, vous trouverez le système de coordonnées avec le code OPSG du SCR du projet. Cliquez sur cette icône vous permet d'activer la reprojection à la volée SCR pour le projet ainsi que d'appliquer une autre projection à la vue de carte. Enfin, le bouton Message ouvre le panneau de gestionnaire de logs qui vous informe sur le processus en tâche de fond, démarrage de QGIS, changement des extensions, outils de traitement, etc. Après la présentation de l'interface du logiciel QGIS, passons maintenant à une manipulation pratique. En premier instant, on va s'intéresser à l'affichage du couche sous ce logiciel. Pour afficher du couche avec QGIS, on peut l'effectuer soit d'après le menu panneau explorateur ou d'après la barre d'outils. En premier instant, on va afficher une couche de type vecteur d'après le panneau explorateur en cherchant le dossier contenant ces données qu'on peut l'afficher. Vous voyez le dossier contenant la couche à importer et pour l'importer soit en cliquant deux fois sur la couche ou soit on la glisse vers l'espace de travail.
Une fois la carte est importée, elle apparaît dans l'espace de travail. Et comme on a déjà dit que c'est une couche de type vecteur format SHP, elle est représentée par 10 polygones. Elle est affichée aussi sur le panneau de couche, dont on peut masquer ou afficher la couche en cliquant sur la case est à côté du couche. Et pour manipuler cette couche, en cliquant bouton droit sur la couche importée, puis on peut le supprimer, la dupliquer, zoomer sur cette couche. Je vais la supprimer pour que je le puisse l'importer d'autre manière. Pour l'importer d'autre manière, on peut en cliquant sur l'icône ajouter une couche vecteur de la barre de TI. Puis en spécifiant le type de fichier, le type de source plutôt, puis en parcourant le chemin qui contient les données. Alors voilà, en cherchant limite province sous format SHP, on la sélectionne, puis en cliquant sur ouvrir, puis ouvrir. Comme vous voyez, il est affiché aussi de même manière sur l'espace de travail et sur le panneau de couche. Bon, dans cette application, on va s'intéresser seulement à la province d'Essaouira. Donc, je vais afficher seulement cette province d'Essaouira, soit en éliminant les autres provinces, soit par l'affichage d'une autre fichier shapefile qui contient seulement cette limite provinciale d'Essaouira. Bon, j'ai déjà un fichier qui contient seulement cette province et je vais l'afficher d'après l'explorateur. Voilà, il est ici, vous voyez. Je double-clique ou bien je glisse le fichier limite provinciale. Voilà, comme vous voyez, il est affiché mais superposé avec la première couche. Donc, je vais masquer la première couche et je vais garder seulement la limite de la province d'Essaouira. Donc, par la suite, je vais afficher encore une autre couche qui contient les limites communales. Voilà, il est là. Double-clic. Voilà, comme vous voyez, cette deuxième couche, elle représente les limites communales de toute la province. Et à noter que ces deux couches, ils contiennent une table attributaire plutôt, qui contient des données. Par exemple, si je clique sur l'explorateur de couches, bouton droit, par exemple, si je veux ouvrir la table d'attributs, je vais cliquer sur bouton droit et en passant sur ouvrir la table d'attributs. Et comme vous voyez ici, voilà les noms des communes. Par exemple, Sidi Ishaq, le nom de commune Sidi Ishaq. Voilà X du centre 8, le Y du centre 8. Voilà le shape length, c'est-à-dire la longueur du polygone. Voilà la superficie du polygone et le type de polygone et géométrie. Voilà. Donc, je peux modifier les propriétés de cette couche en cliquant sur le bouton droit sur le panneau de couche, en cliquant sur propriétés. Voilà. On peut attendre un petit peu que le logiciel répond. Voilà. Alors, dans cette interface, vous pouvez également modifier, par exemple, si vous voulez modifier le système de coordonnées, vous cliquez sur Général et vous cliquez sur, vous choisissez le système de coordonnées. Par exemple, j'ai choisi Merchiche Nord Maroc. Voilà.
Puis si je veux par exemple modifier les couleurs, je vais cliquer sur style. Je vais choisir par exemple une autre couleur. Voilà, comme cela. Voilà. Je vais aussi afficher les étiquettes. Par exemple, comme vous voyez sur les limites, voilà, sur les limites communales, il contient dans la table d'attributs, il contient les noms des communes. Par exemple, si je veux les afficher, je vais sur étiquette, qui est ici. Ensuite, je vais choisir montrer les étiquettes pour cette couche. Voilà. Et j'ai choisi d'après la table d'attributs. Voilà. Je choisis nom commune. Voilà, je fais appliquer. Je vais cliquer sur OK. Voilà. Comme vous voyez ici, les noms des communes sont ajoutés tout simplement. Voilà. Si par exemple, je vais remplacer ces noms par exemple par la superficie de chaque commune. Je vais cliquer sur la même couche, bouton droit, propriété. Et on attend un petit peu que le logiciel répond. Voilà, je vais cliquer sur étiquette et je vais changer. Par exemple, la première fois, j'ai choisi le nom de couleur. Alors maintenant, je vais choisir Shape Area, c'est-à-dire la surface du polygone. Voilà. Et je clique sur appliquer, puis je clique sur OK. Voilà, comme vous voyez, les noms des communes, ils sont remplacés par les surfaces des communes. Parmi les fichiers qu'on peut afficher ou importer à QGIS, il y en a les fichiers XL. Pour effectuer cette opération, on clique sur l'onglet Ajouter un texte délimité. À noter que cet onglet permet d'afficher seulement les fichiers XL sous format séparateur point virgule. Et en même temps, et en parallèle de cet affichage, elle permet de créer une couche shapefile à partir de ce tableau XL. Donc, en cliquant sur cet onglet, en choisissant le fichier XL, en cliquant sur Parcourir, en cherchant le fichier qu'on veut apporter, le voilà. On va sélection, cliquons sur ouvrir. On peut modifier la couche, le nom de la couche qu'on peut afficher sur QGIS. Site touristique. Puis en cliquant sur point virgule, table, on peut afficher X et Y, puis en cliquant sur OK. On doit spécifier le système de coordonnées. On doit le choisir pour qu'il soit le même du projet. Système Mercisch Maroc. OK. Comme vous voyez, la couche est affichée au niveau de l'espace de travail et en même temps au panneau de couche. Donc, comme vous voyez, la couche
résultant du fichier Excel, elle apparaît dans l'espace du travail. Elle a la géométrie du point, puisque les sites touristiques sont des détails ponctuels. Bon, si jamais j'ouvre le fichier, la table attributaire des sites couches, la table attributaire, on va constater que cette couche elle a les mêmes attributs que celle du fichier Excel. Alors, après avoir affiché la table Excel qui contient les sites touristiques sous format de fichier shapefile, on va procéder maintenant à un outil de géotraitement. C'est-à-dire, on va procéder à un traitement d'intersection entre la couche des sites touristiques et la couche des limites des communes. Et pour vous montrer, si j'ouvre la table attributaire des sites touristiques, voilà, ouvrir la table d'attributs. Vous voyez que la table attributaire de cette couche, il contient 6 colonnes. La deuxième colonne, il contient les noms des sites touristiques avec ses coordonnées X, Y et le type de site touristique. Mais comme vous allez voir, après l'outil de géotraitement de l'intersection, cette table d'attributs, il va changer. D'accord. Et pour cela, je vais faire vecteur, puis outil de géotraitement, et ensuite, je vais faire intersection. Maintenant, je vais choisir la couche vectorielle de saisie, c'est des sites touristiques. Et ensuite, je vais choisir la couche d'intersection, c'est-à-dire les limites communes. Bon, le résultat qui va s'afficher par la suite, il va nous donner les sites touristiques dans chaque commune. Autrement dit, il va nous permettre de savoir l'emplacement de chaque site touristique. Par exemple, prenons une commune et on a la possibilité de connaître les sites touristiques qui contiennent cette commune. Et ensuite, on parcourt le chemin du fichier du fichier résultant de l'intersection. On va l'appeler intersect site avec commune. Voilà, et on va faire enregistrer. Ensuite, OK. Et on va attendre un petit peu que voilà. Maintenant, il est terminé. Après, fermer. Après, une couche de type shapefile a été ajoutée au panneau de couche. Et si j'ouvre la table d'attributs de cette couche, voilà, comme vous voyez, vous aurez la possibilité de connaître les noms des communes plutôt, avec les sites touristiques qui contient. Par exemple, ce site touristique qui s'appelle Riyad Itri, il se situe dans la commune qui s'appelle Sidi Kaouki. Et on va prendre un exemple. D'accord. On va prendre, voilà. J'ai sélectionné ce site touristique et il va afficher en couleurs différentes. Voilà. Si j'affiche le nom de cette commune, je vais la trouver qui s'appelle
CDKOK. Voilà. J'affiche maintenant le nom de cette commune pour vérifier. Je clique sur limite commune avec bouton droit et j'ouvre sur propriété. Maintenant, je vais attendre un petit peu que le logiciel répond. Alors, je vais afficher les étiquettes des communes. Voilà, je vais faire montrer les étiquettes pour cette couche. Et je vais choisir le nom des communes. Faire appliquer. Et ensuite, ok. Voilà. Comme vous voyez ici, ce site, il se situe vraiment sur cette commune qui s'appelle CDKOK. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre... je désélectionne la sélection, tout désélectionner. Et je vais prendre par exemple ce site qui s'appelle par exemple Gazelle Toujours. Par exemple ça. Je vais voir dans quel... bon, il se trouve dans la même commune. Bon, je vais choisir une autre commune. Par exemple, cette commune-là, je vais prendre ce site qui s'appelle Villa Océan. Je vais voir maintenant sur les résultats. Je dézoome un petit peu avec la molette de la souris. Voilà. Ce site, il est là. Il est en jaune. Voilà, il est situé vraiment sur cette commune qui s'appelle Onara. Alors, maintenant, je vais poser une question. Laquelle? Je voulais savoir, par exemple, tous les sites touristiques qui se trouvent dans cette commune. Dans cette commune qui s'appelle Onara. D'accord, je vais se diriger vers la table attributaire de cette couche et je vais faire un calculateur de champs. Pourquoi? Pour sélectionner tous les communes qui s'appellent Onara. D'accord, je vais désélectionner ça et je vais faire ça. Ouvrir la calculatrice de champs. Voilà. Je vais créer un champ virtuel ou si vous voulez, ne créez pas. Il existe deux manières. La première manière, c'est de créer un champ virtuel. Voilà, je vais appeler commune. Voilà, je vais choisir la longueur de nouveau champ. Par exemple, je vais spécifier d'abord le type. C'est un chaîne de caractères. Et je vais choisir, par exemple, 30 ou 25, par exemple, 25. D'accord. Bon, je vais choisir que... D'abord, je vais sélectionner tous les communes qui s'appellent on a dit Onara. D'accord. Je vais choisir ça. Je vais un champ et valeur. Donc, nom de commune est égal et j'écris et je fais OK. Voilà, comme vous voyez, un champ qui s'appelle commune a été ajouté à la table d'attributs. Et voilà, comme pour chaque nom de commune qui écrit Orana, il donne la valeur 1 et 0 pour les autres communes, c'est-à-dire elle n'est pas Onara.
D'accord. Maintenant, je vais mettre ça en ordre décroissant, par exemple. Voilà. Il va déplacer toutes les valeurs qui contiennent 1, 1, 1 après 0, 0, 0. Et on a dit à tout à l'heure que pour 1, il affecte à Onara. Et pour 0, pour les autres communes. Voilà, maintenant je vais voir les sites touristiques qui se trouvent dans cette commune. Pardon. Voilà. Maintenant, je vais voir tous ces sites qui se trouvent dans cette commune qui s'appelle Onara. Voilà. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, c'est 12 sites touristiques. D'accord. Je vais les compter sur la carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, le résultat est correct. Maintenant, je vais les sélectionner pour que je puisse voir sur la carte. Voilà, les 12 sites touristiques. Voilà, ils sont sélectionnés sur la carte. Maintenant, arrivons à la dernière étape, qui est la mise en page. Tout d'abord, je vais modifier les caractéristiques et les propriétés de la couche site touristique en cliquant droit sur la dite couche, propriété. Je vais tout d'abord modifier la symbologie pour qu'il soit clair sur la carte finale. Ainsi que je vais ajouter des étiquettes. Voilà. Je vais changer le style des symboles. Je vais choisir ce dernier. Je vais modifier ses caractéristiques. Je pense. La couleur, je vais choisir celle-ci. La taille, ça, c'est très bien. Appliquer. Ok, maintenant je vais les étiqueter. Montrer les étiquettes de cette couche. Le nom du détail. Exactement appliqué. Ok. Maintenant, passons à la mise en page. Pour faire cette étape, en cliquant sur l'onglet Produit de la barre de menu, choisir Nouveau composeur d'impression, créer un titre unique pour le composeur. Par exemple, carte. Ok. Le composeur est affiché comme ça. Je vais modifier tout d'abord la composition concernant la taille de la page de l'impression. Je vais choisir A4. Je vais choisir aussi l'orientation de telle façon qu'elle cadre toute la carte. Je vais choisir portrait. C'est bon. Maintenant, je vais ajouter ma carte à cet espace de travail en cliquant sur cet onglet-là ou par clic sur mise en page, ajouter une carte. On sélectionne les cadres comme ça. C'est bon, et voilà, mon carte est importée au composeur de la mise en page. Je vais la déplacer pour qu'elle soit centrée. Cliquons sur ce bouton-là, déplacer le contenu de l'objet. De telle façon. Maintenant, je vais passer à modifier les propriétés de l'objet pour qu'il soit un peu clair. Je vais changer l'échelle. Par exemple, je vais choisir limite
Est-ce qu'il est en millimètres l'unité de la carte? Voilà. Je vais voir est-ce qu'elle est disponible. Jusqu'à maintenant, je pense qu'il est parfait. Les noms du comics sont lisibles, toutes les sites sont apparus. Je vais voir comme ça. Je vais un peu. C'est comme ça. Je la déplace pour qu'ils soient centrés. Tu peux aussi modifier la rotation de la carte. Maintenant, je vais modifier le graticule de la carte. Grille 1 en cliquant sur le plus pour ajouter un graticule. Ici, vous pouvez modifier le système de coordonnées, les unités de la carte, les intervalles et les décalages entre les coordonnées, ainsi que vous pouvez modifier aussi le style de ligne. Type de grille, je vais choisir croix. Je vais choisir cadre et coordonnées uniquement. Le système de coordonnées est le même de la carte. Les unités de l'intervalle, c'est l'unité de la carte. Comme intervalle, je veux choisir. Désolé. Ou 100 000. Je vérifie. En X et en Y. Même valeur. Le décalage en coordonnées pour ce que l'échelle elle est. Je vais choisir 8000. Le décalage en X, le décalage en Y. Vous modifiez ces paramètres-là de telle façon qu'elle soit la carte bien lisible. Je vais choisir le style de cadre. C'est comme ça. Je vais choisir cadre simple. Vous pouvez modifier toutes ces barres-là. Afficher les coordonnées. Oh, donc j'ai un problème au niveau de décalage. C'est bon. Maintenant c'est bon. Les coordonnées. Vous pouvez modifier le format. Soit décimal avec suffixe, degré, minute, etc. Parce qu'on a maintenant ici les coordonnées cartésiennes, donc on va choisir décimal. Ou vous pouvez choisir les côtés où les coordonnées vont être affichées. À gauche, désolé. À gauche, je vais afficher tout. Le cadre, c'est pas ici. Dans un cadre, dans un cadre, horizontal ou vertical. À droite, je vais pas afficher les coordonnées, donc je vais les désactiver. Même chose dans un cadre. En haut, je vais les désactiver aussi. Mais en bas, je vais l'afficher. Cadre. Dans un cadre. Vous pouvez modifier la police, le style et la couleur du texte. Espacement de carte. C'est bon. Maintenant, je vais ajouter une échelle graphique en cliquant sur cette barre là ou d'après le menu mise en page. Ajouter une échelle graphique.
Vous sélectionnez la page, la place où vous pouvez modifier aussi ces paramètres de cette échelle. Vous pouvez combien de segments vous voulez. Moi, à gauche, je voulais 0. Et à droite, je vais fixer 2 segments. C'est bon. Vous pouvez aussi modifier sa taille. Le déplacer où vous voulez. Je vais ajouter maintenant la légende. En cliquant sur cette icône. Et en sélection, et en voulant placer. C'est très bien. Elle marche très bien. Je vais ajouter un titre en cliquant sur ajouter une nouvelle étiquette, puis on la sélectionne. Vous sélectionnez ici pour modifier le texte. Le titre de la carte, c'est une carte des sites touristiques. Des sites touristiques de la province de Essaouira. Vous pouvez modifier aussi la couleur de police. Je vais choisir le bleu par exemple, comme ça. Ou je veux le centrer aussi, soit horizontalement ou verticalement. Je veux choisir, modifier aussi sa police. Je vais choisir par exemple gras. Et aussi la taille, je vais choisir 12. Ok. Je vais la déplacer pour qu'il soit centré. C'est bon. Maintenant, je vais insérer l'échelle, plutôt la flèche du nord. Cliquons sur ajouter une image. Par exemple, je vais la placer ici. Je vais choisir l'image recherchée dans le répertoire. Elle est en train de se charger. Et je choisis une de ces que vous voulez. Choisir par exemple celle-là. D'accord, elle est déjà ajouté. C'est bon. Maintenant, je veux l'exporter et enregistrer cette carte. D'après ici pour enregistrer le projet. Sinon, vous pouvez l'exporter soit comme image, soit comme exporter PDF. Je veux l'exporter comme image. Je choisis le formatif. Carte des sites touristiques de la province d'Essaouira. Et voilà.
enregistré. Et à très bientôt.